Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, d'Hicham et de toute sa bande. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un youtubeur et Hicham c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nabil ne fait que de descendre Hicham, Dylan, Marvin, Marc Blatta et Ahmed parce qu'ils ont eu un comportement inacceptable envers une femme. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a décidé de réagir à Touche pas à mon poste. En effet, il s'en est violemment pris à leur équipe et il a descendu Hicham. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Je sais pas pour vous, mais j'ai arrêté de regarder TPMP, je suis juste choqué. Alors eux, c'est les meilleurs, c'est les plus forts. Eux. Ils viennent me gratter des informations. Ils regardent toutes mes stories. Ils font une émission. Ils reprennent mes vidéos, mes audios avec Maya, parce qu'on a fait le truc ensemble. Notre contenu. Et ils nous citent pas une fois. Non, ils citent Marc Blatta. Alors non pas que j'ai quelque chose contre Marc Blatta, vous avez très bien vu hier, j'ai plus rien contre lui. Mais par contre, rendons à César ce qui est à César. Vous ne pouvez pas vous approprier des sujets comme ça. C'est très bien, je suis content parce que ça fait avancer la cause et que c'est enfin, plus de gens en parlent et plus de gens écoutent cette histoire et plus ça va sensibiliser les gens. Donc au final, c'est bien, mais je trouve ça ingrat et culotté de leur part de s'approprier les informations, les vidéos, les sujets des gens et de ne même pas les citer. On est où là? Ensuite, vous mettez une avocate qui a aucune maîtrise du sujet, qui ment en plein direct, qui dit oui, il y a quelques mois, je pouvais pas m'occuper j'avais pas de preuves, mais maintenant je vais pouvoir. Et après, elle dit je m'occupe de cette affaire depuis aujourd'hui, et moi je vais vous prouver qu'il y a 2 heures, c'était un autre avocat qui devait y aller. J'ai la preuve. Tout ça pour faire de l'audimat et pour faire durer sur plusieurs jours. Vous mettez Hicham, du coup, il arrive à s'en sortir puisqu'il a personne en face de lui qui a totale maîtrise du sujet et qui peut lui répondre. Et du coup, il fait des pirouettes dans tous les sens et il s'en sort plutôt très très bien. En fait, vous êtes une émission qui traite de l'information, qui veulent aider les gens, aider les causes, ou alors vous êtes là pour faire du buzz, vous êtes une télé-réalité, je comprends pas, parce que je vois très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous, ce qui vous intéresse, c'est faire de l'audimat et faire tirer cette histoire sur plusieurs jours. Mais je trouve ça juste dégueulasse. Et c'est la dernière fois, écoutez bien ce que je vais dire, hein. C'est la dernière fois, la famille, que moi je regarde TPMP ou que je parle de TPMP, que ce soit dans mes émissions ou que ce soit dans mes stories. Et si un jour je remets les pieds là, je regrette d'y être allé déjà une fois, je ne m'appelle pas Nabil Almouni. Ils auraient très bien pu me mettre en face ou mettre Maya en face. On avait totale maîtrise des sujets, on avait des éléments en notre possession que certains n'avaient pas. Et là, il aurait pas pu faire toutes ces pirouettes et retomber sur ses pattes et s'en sortir comme il s'en est sorti parce qu'il s'en est très bien sorti. Et parce qu'autour de la table, vous n'avez aucune maîtrise du sujet. Tout ce que vous avez fait, c'est regarder mes stories. Mais non, eux, ils veulent faire du buzz, ils veulent faire tirer sur plusieurs jours. Quelle émission tu parles? Bon, du coup, je vais vous expliquer brièvement parce que j'ai peur que ma story soit mal interprétée. Je suis pas très énervé parce que on n'a pas cité mon nom. Et là, vous êtes tous en train de m'envoyer, mais si Nabil il t'a cité à la fin, il t'a cité à la fin. Non, non. Il a fait toute une émission sans me citer. Il a fallu que moi, Nabil El Moudni, je fasse remonter que je n'étais pas du tout content parce qu'en fait, on s'était servi de mes vidéos, nos captures, nos conversations, etc., etc., sans même nous citer. Et c'est pas à moi, en fait, Nabil El Moudni, de vous apprendre à toute la prochaine journaliste qui est autour de la table là-bas, vous êtes 25, que la base du journalisme, c'est de citer ses sources. Il a fallu que moi je dise que ça se fait pas et que je suis pas content, etc. pour que on fasse remonter à la production et que la production dise à l'oreillette à Cyril, oui, c'est quand même Nabil, faut dire merci à Nabil, mais pas du tout.
Bon, maintenant qu'on soit bien clair, c'est pas un souci d'ego, c'est pas ah il m'a pas cité donc je suis pas content, puisque comme vous le dites si bien là depuis tout à l'heure, il t'a cité, regarde, il t'a cité. Ok, j'ai vu qu'il m'avait cité. Mais c'est pas ça le problème. Le problème déjà de un, bon, c'est que oui, je comprends pas que de grands journalistes comme il y a autour de la table là prennent et citent les informations qui sont tout droit sorties de mes lives et de ma story et que personne a le réflexe de me citer. C'est quand même la base du journalisme, donc ça m'a piqué. Mais ce qui m'énerve en fait par-dessus tout, c'est qu'on mette une avocate qui ne connaît strictement rien à l'affaire, puisque elle se grille elle-même et qu'elle dit ah oui, je pouvais pas agir il y a quelques mois parce que je n'avais aucune preuve, mais merci, maintenant j'ai les preuves. Et après elle dit j'ai été saisie cet après-midi. Donc enfin mettez des gens cohérents s'il vous plaît à l'antenne. Donc voilà, et en plus quand tu dis merci à Nabil de nous avoir donné, je ne vous ai rien donné du tout, vous vous êtes servi dans ma story. Au-delà du fait que l'avocate n'avait aucune maîtrise des sujets, ce qui m'énerve encore plus, c'est que tous les chroniqueurs autour de la table n'ont aucune maîtrise des sujets, encore une fois. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que j'ai bien voulu vous dire, à vous. Alors que j'ai bien précisé que j'avais des choses que je n'avais pas encore mis, mais qui pouvaient les éteindre. C'est-à-dire que si en face d'Hicham, il y avait eu quelqu'un qui connaissait toute l'histoire, et qu'il y avait d'autres éléments, d'autres vidéos, audios par exemple, bah, il aurait pas pu s'en sortir comme il s'en est sorti là. Donc du coup, ils ont pas pu bien se défendre en face d'Hicham. Et Hicham, il arrive à s'en sortir, mais remarquablement. Et c'est ça qui m'énerve, parce qu'il savait que j'avais des choses en ma possession. Il regarde toutes mes stories. Tout à l'heure, j'ai reçu un audio. Dès que j'ai posté la story en disant, ouais, ce soir, je vous mets une vidéo, j'ai reçu directement un audio quelques minutes après qui me dit, oui, TPMP, il te demande c'est quoi que tu vas mettre là. Donc, vous regardez bien mes stories. Vous arrivez à me faire parvenir des messages. Donc, comment vous expliquer que vous faites venir Hicham avec une personne en face qui ne connaît rien du tout, alors qu'on aurait pu en finir là? Ça vous amuse de mettre en avant des personnes dangereuses comme ça? Tout ça pour du buzz, pour de l'audimat? Et encore une fois, là, je reçois des messages de personnes qui me disent, les personnes qui disent, ouais, mais t'as le seum. Bien sûr, j'ai le seum. Ça fait 6 mois que je bosse sur une affaire. J'aimerais vous y voir. Ouais. Ça fait 6 mois que vous bossez sur une affaire. Et une fois que vous avez tous les tenants, les aboutissants, vous arrivez à faire éclater cette histoire au grand jour. Eux, ils arrivent, ils ont plus d'audience que vous. Ils vous reprennent tous vos audios, vos conversations, et personne ne vous cite. Il faut que vous fassiez un scandale, entre guillemets, que vous fassiez remonter pour qu'on daigne vous citer. Et je devrais dire merci en plus. Non, mais c'est la meilleure. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Moi, je suis exténué la famille, il faut que je vous raconte la galère d'hier. J'ai pris la route de Marseille, il était presque minuit, pour aller à Nice. J'avais quelqu'un à voir très très important. Et, euh, et du coup, j'ai pris une chambre d'hôtel sur Nice. Je me suis dit, je vais rester dormir parce que j'étais mort. Et je me suis dit, demain très tôt, je prends la route et je retourne chez les grands-parents de ma femme pour la récupérer. Sauf que à 3h30 du matin, ma femme, elle m'appelle. Elle était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et je sais pas comment vous expliquer. Noémie, ça fait 7 ans maintenant presque qu'on vit ensemble. Elle n'est jamais tombée malade. Jamais. C'est-à-dire que j'ai attrapé le Covid, le variant le plus rare, le anglais, je sais pas quoi. Elle dormait à côté de moi et tout. Elle ne l'a pas eu. Elle n'est jamais tombée malade. Et le problème, c'est quoi? C'est que à 3h30 du matin, ses grands-parents, ils vont travailler puisqu'ils ont une boulangerie et qui sont boulangers. Ça veut dire qu'elle était toute seule. Donc moi, impossible de dormir. 3h30 du matin, je réveille mon collègue, je lui dis vas-y, on prend la route. J'arrive ici à 7h du matin. Noémie, elle a presque pas dormi aussi. Enfin bref, elle a réussi à dormir. Là, elle vient de se réveiller. Elle a toujours de la fièvre, mais ça va un petit peu mieux. Je vais aller à la pharmacie, parce qu'on est dimanche et qu'il n'y a pas de médecin. Je n'ai pas réussi à faire venir un médecin. Donc je vais aller à la pharmacie. Je vais lui prendre un test PCR déjà. Et du Advil, on m'a dit. Enfin bref, parce que Doliprane, ça lui fait rien du tout. Et vous savez, c'est quoi le pire? J'ai même pas tilté. C'est mon assistante qui m'a dit, mais c'est toi-même, t'as haï ta femme, frérot. Je lui dis, comment ça, t'es malade ou quoi? Elle me dit, si, hier, dans le live que t'as fait avec la blogueuse, elle m'a dit, tu lui as dit, elle t'a dit, ouais, t'es sûr que demain on fait un live? C'est sûr et certain, sûr, sûr. Et toi, tu lui as dit, bah, c'est vrai, j'ai répondu, bah, je suis pas Dieu. Si demain, il y a un truc de fou, si ma femme, elle rentre à l'hôpital, bien sûr que non, je vais pas faire un live avec toi. Elle m'a dit, oui, bien sûr. Donc c'est vrai, c'est moi-même qui l'ai haïenne, c'est incroyable. J'aurais besoin, s'il vous plaît, alors, en fait, ma femme est malade. Elle a chaud, froid, des vertiges, de la fièvre, Ouais, mal à la gorge aussi. ouais.
Ça lui a pris dans la nuit et Doliprane, ça lui fait strictement rien. Ça n'a pas fait baisser la fièvre? Même pas. Elle a le nez qui coule, une bouchée? Non. Non, c'est plus la gorge. La gorge? Ouais. D'accord. On m'a dit peut-être Advil en gélule. Ou, enfin, qu'est-ce que vous me conseillez pour faire au moins descendre la fièvre? Elle a beaucoup de fièvre là encore. C'est vraiment chaud. Bah, il faut prendre Doliprane à 19-21 Aspédifène, au coucher un Doliprane. Vous voyez ce que je veux dire? Elle alterne. Ok. Pas de souci. C'est 4 heures. Vous avez un miroir qui est là, regardez. Parfait. Il est petit, mais regardez. Et voilà, là, il y a la lido. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.